Maintenant, nous allons faire une activité avec un cadre. Donc, moi, j'ai acheté un cadre de Dollarama qui n'est pas très cher. Cette activité va seulement avoir besoin du cadre. Donc, vous pouvez vous débarrasser du dos et de la vitre. Donc, enlevez le dos et la vitre. Maintenant, vous avez seulement le cadre et rien d'autre. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher nos petites boules de Noël. Ceci est une activité pas mal simple, mais c'est quand même assez joli les résultats finaux. Si vous voulez, vous pouvez peinturer le cadre de différentes couleurs. Si vous décidez de faire ça, faites sûr de placer quelque chose sur votre table pour ne pas peinturer la table. Moi, je pense que je vais garder le cadre de cette couleur. Cette décoration est assez simple, donc on va avoir besoin de notre ficelle et de quelques boules. Donc moi j'ai choisi 7 boules. Je vais aussi prendre des petites boules pour aller autour, à côté de ces boules. Ok, donc j'ai deux petites étoiles et une boule. Je vais placer de la ficelle et faire un nœud dans les boules ici. Faites plusieurs nœuds pour faire sûr que ça reste. On va couper la ficelle à peu près ici. Je pense que c'est une bonne longueur. On va faire l'exacte même chose avec les autres. Faites sûr que les étoiles soient la même longueur. Donc je vais faire mon nœud de nouveau dans la deuxième étoile. Je vais faire sûr qu'ils sont la même longueur. Excellent. Et maintenant la troisième. Et on va vérifier quelle longueur on a besoin. Ça serait bon. Laisse un peu d'espace pour la colle. Et maintenant, on va coller. Donc, vous pouvez faire de n'importe quelle manière. Donc, si vous voulez avoir un cadre de cette hauteur et seulement une boule, ça fonctionne aussi. Et vous pouvez faire quelque chose au fond. Mais sinon, vous pouvez le faire du côté et avoir plusieurs boules à la place. Donc, si je voudrais vraiment, je pourrais faire quelque chose comme ça.
avec mon petit lampadaire. Et avoir seulement qu'une boule ici. Donc, c'est un peu plus difficile parce que ces figures sont plus épaisses. Donc, c'est un peu plus difficile. Donc, on va continuer avec cette activité pour maintenant. On a besoin de notre colle chaude. Je vais placer la plus grande boule, la plus grosse boule au centre. J'utilise mes ciseaux pour placer le fil dans la colle. N'utilisez pas vos doigts, la colle est très chaude. Je vais faire la même chose avec les deux étoiles. Le nœud s'est défait sur une de mes étoiles. Je dois le faire une autre fois. Excellent. On va attendre que ça sèche. Et voilà. Et une jolie petite décoration qui est assez facile à faire et qui ne prend pas beaucoup de temps. Donc,
Vous pouvez utiliser n'importe quelle boule, n'importe quelle grandeur. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc, ceci, c'est seulement une idée à faire comme ceci. Mais vous pouvez certainement être beaucoup plus créatif ou moins créatif si vous voulez. Euh, Vous pouvez aussi ajouter de la neige au bas ici. La neige et déchiquetée est difficile à coller, donc c'est votre choix si vous voulez essayer. Moi, je pense que je vais le faire quand même, même si c'est difficile à coller. J'ai beaucoup de neige déchiquetée de reste, donc je vais placer de la colle partout au bas du cadre. Et je vais prendre de la neige déchiquetée. Voilà, un peu de neige. J'espère que vous avez aimé cette activité. Maintenant, nous allons faire une couronne. Donc, pour commencer, vous avez besoin du carton. Ça dépend de votre grandeur de couronne que vous voulez faire. Moi, j'ai choisi du carton assez grand et j'ai tracé un cercle. Donc, comme j'ai dit, ça dépend de la grandeur. Vous pouvez certainement faire une plus petite couronne. Moi, j'ai décidé de faire une grandeur qui est bonne pour aller sur les portes. Donc, c'est complètement votre choix de quelle grandeur. On va découper notre cercle du carton. Maintenant que j'ai découpé mon cercle, on va couper un autre cercle dedans qui est plus petit. Laissez à peu près un pouce ou un pouce et demi. Donc ça devrait faire vraiment un anneau. Donc on va faire cela. Moi j'ai trouvé des choses qui est circulaire. Donc ça me donne toujours un beau cercle, mais si vous n'avez pas d'objet de cette taille, vous pouvez mesurer sur chaque côté. Donc combien d'espace vous voulez donner. J'utilise un couteau. Faites vraiment attention si vous décidez d'en utiliser un. Mais je suggère, si vous n'avez pas de couteau, percez un trou dans le centre et vous pouvez couper des côtés. Donc, comme par exemple, je fais un trou au centre et après je peux sortir d'un côté à l'autre.
Donc j'ai commencé par découper une certaine partie. Et maintenant je vais le faire un peu plus joli. Comme vous voyez, ma couronne a un petit problème. Ça ne devrait pas plier comme ça. Donc, moi, je vais placer des morceaux de carton derrière pour faire sûr que ça reste ensemble. Donc, je peux utiliser la colle chaude. Excellent. Maintenant, ça ne plie pas. Parfait. Avec cette couronne, il y a des centaines de choses que vous pouvez faire. Donc, moi, je vais vous montrer quelques-uns et vous pouvez choisir quel projet vous voulez faire. Donc, vous aurez besoin du ruban ou peut-être du matériel aussi, ça fonctionnerait. Moi, je vais utiliser des ornements aussi. La colle chaude est excellente pour cette activité, donc je suggère d'utiliser la colle chaude. Vous n'aurez pas besoin de peinture ou d'autres outils comme ça, mais du ruban de différentes couleurs si vous voulez. J'ai aussi ceci. Si vous voulez faire votre couronne un peu plus 3D, vous pouvez placer un peu de ça s'appelle fiberfill, donc c'est comme du coton un petit peu, et vous pouvez placer le coton. Je vais vous montrer comment faire cela. Mais ça que vous pouvez faire, mettre la couronne sur la table. Donc vous prenez des morceaux, vous allez les coller avec un peu de colle chaude. Donc moi je pense que je vais le faire pour toute ma couronne. J'ai décidé. Donc je vais placer la colle chaude sur le carton. Essayez de garder le même montant quand vous ajoutez votre embourrage. Parce que sinon ça va être un peu croche et ça ne va pas être égal sur les autres côtés. Donc essayez de garder la même hauteur. Si vous n'avez pas accès à ceci ou si vous ne voulez pas faire cette étape, vous n'avez certainement pas besoin d'y faire. Moi, je voudrais le faire car je pense que ça va ressembler excellent. Donc, ça ne me dérange pas parce que j'ai beaucoup d'embourrage de reste d'autres projets. Donc, je vais l'utiliser. On va couvrir la couronne avec du matériel, donc ça n'a pas besoin de rester parfaitement en place. Ça peut
Ce n'est pas grave si ça bouge un peu. On va embourrer notre couronne avec du matériel. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Vous pouvez envelopper votre couronne de n'importe quelle manière. Si vous voulez utiliser du tissu ou du matériel, ça fonctionne. Mais moi, ce que moi je vais faire, c'est je vais utiliser du ruban. Donc, j'utilise du ruban qui est assez épais. Donc, comme vous voyez, je vais placer un peu de colle en arrière, au bout. Et je vais placer la colle derrière notre couronne comme ça. Et maintenant, on va l'envelopper. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais le résultat va être très joli. Donc, pour moi, ça ne voulait pas rouler parfaitement. Donc, je vais couper des petits morceaux à la fois. Ok, j'ai fini la majorité de ma couronne, mais je vais garder un peu d'espace pour
pour du Firefill parce que je pense que ça ressemble un peu comme la barbe de Père Noël. Donc, je vais le garder comme ça pour l'instant. Et pour le reste de la couronne, vous pouvez faire plusieurs différentes choses. Donc, moi, j'ai beaucoup de boules d'ornement. Donc, si vous voulez, vous pouvez en coller sur la couronne. Ou si vous voulez, vous pouvez en accrocher avec de la ficelle. Moi, je pense que ça serait adorable, donc moi, je vais le faire. Moi, j'ai de la ficelle blanche, donc je vais utiliser ça. Je vais faire quelques nœuds, faire sûr que c'est serré, ça va rester. Numéro 1. Numéro 2. Donc je vais faire attention quand j'attache les boules. Donc je vais placer un peu de colle sur la couronne. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez placer le fil sur la couronne aussi et vous pouvez mettre la colle dessus le fil en même temps. Donc c'est ça que moi j'ai fait. Je vais attendre que ça sèche. Voilà. Deux petites boules maintenant dans la couronne. Je pense que je vais placer une étoile dans le centre.
maintenant, je vais couvrir plus de place avec le fiber fill. Ça va agir un peu comme de la neige, donc je peux ajouter aussi de la neige déchiquetée, mais on doit faire attention parce que ça ne va pas rester très longtemps. Voici la couronne jusqu'à date. Je pense que peut-être je vais ajouter mes lampadaires ici pour donner une petite ville, un petit village, un air de petit village sur notre couronne. J'utilise le fiberfill pour cacher le carton ici. Donc, si vous pouvez toujours voir le carton, utilisez un peu plus de fiberfill pour cacher le carton. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire avec cette couronne. Vous pouvez ajouter des lumières, si vous voulez, des lumières sur un fil et aller autour de la couronne. Ça serait très joli aussi. Je n'ai pas de lumière avec moi, mais c'est une idée pour la prochaine fois. J'essaie de bien garder mon lampadaire, excellent. Donc d'ici, vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. Donc je pense que je vais ajouter un peu de ruban sur les côtés. Et je vais peut-être essayer de mettre un petit bâtonnet pour garder mon lampadaire tout droit. Mais on va essayer ça plus tard. Moi j'ai du ruban vert qui est transparent. Je vais le placer sur les côtés de la neige ici. Et voilà.
Donc, votre couronne peut être plus créatif, moins créatif ou très simple. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière à faire ceci. Donc, j'ai fait cette couronne pour s'amuser et je pense que je vais la donner à ma mère. Mais oui, c'est complètement à vous comment vous voulez la faire et le résultat final aussi. Vous pouvez continuer à ajouter des choses si vous voulez, du ruban ou n'importe quoi. Donc c'est complètement votre choix. Mais pour moi, ceci c'est la fin. Donc merci pour votre attention. Maintenant, nous allons regarder comment faire un nœud de ruban. Donc, on va avoir besoin de... Moi, je suggère d'utiliser au moins 3 différents types de rubans, mais c'est complètement votre choix. Ils doivent être la majorité toute la même longueur. Donc, moi, je vais utiliser ce ruban, ce ruban, ce ruban. Et je vais aussi utiliser ceci, mais je vais faire sûr d'avoir la bonne largeur. Donc, aussi longtemps qu'ils soient les mêmes, ça ne dérange pas, ce n'est pas important quelle longueur ils sont, mais ils doivent être assez semblables. Moi, je vais commencer par couper mon matériel ici. Ça dépend quelle grandeur vous voulez votre nœud. Il peut être n'importe quelle largeur. Moi, je vais commencer avec cette longueur. Et ça va me donner pas mal assez un gros nœud. Mais je pense que ça va être joli quand même. Vous avez aussi besoin d'un numéro pair de morceaux. Donc, moi, je vais commencer avec ce matériel. On va le placer en X. Donc, je vais faire mon premier X avec ce matériel. Comme cela. Et je vais faire un deuxième X avec ce ruban. Je vais mesurer, faire sûr qu'ils sont assez semblables. Ce n'est pas besoin d'être complètement parfait, mais ils doivent être assez semblables. Moi, je vais le faire un peu plus court pour montrer le matériel en dessous. Je vais faire sûr que mes deux morceaux sont la même longueur. Comme ça. Maintenant, je vais utiliser mon ruban vert.
maintenant mon ruban bleu. Moi, j'ai choisi de le faire le plus large au plus petit. Donc, vous n'avez pas besoin de suivre ceci exactement, mais si vous voulez avoir, si vous voulez voir toutes les couleurs parfaitement, c'est un peu mieux de faire cette manière. Et maintenant, nous allons prendre un ruban beaucoup plus mince. Moi, j'ai choisi celui-ci. On va le placer par-dessus, comme ça, au milieu du X. Et après, on va prendre les deux bouts en arrière. Et on va faire un nœud très serré. Et voilà. Ça va dépendre un peu de le genre de matériel que tu as utilisé. Moi, celui-ci ne plie pas très bien, donc ce n'est pas parfait. Mais peut-être si je l'enlève. Oui, c'est un peu mieux. Ça va dépendre de quel matériel vous utilisez. Donc, ne vous découragez pas si le nœud n'est pas parfait. Ça va vraiment dépendre de quel genre de matériel que tu utilises. Merci beaucoup d'avoir fait ces activités avec moi. J'espère que vous avez des joyeuses fêtes et que vous êtes tous sains et saufs durant ces temps. Mais merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère que vous êtes bien. Merci.